C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel pour faire du squishy. Et cette fois-ci on va faire, après l'hamburger, ce petit donut tout mignon. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez prendre une ligne de pâte blanche que vous allez couper comme ceci en 5 morceaux. À chaque morceau, vous allez ajouter une couleur comme celle-ci et vous allez les mélanger. Vous faites ensuite des boudins, donc vous pouvez couper les morceaux de blanc beaucoup plus petits si vous voulez en faire beaucoup moins, ou alors vous pouvez en conserver ensuite dans une boîte. Donc vous faites des boudins très très fins que vous allez couper en plein de petits morceaux avec chacune des couleurs. Ensuite, vous allez prendre votre coussin à mémoire de forme ou autre mousse à mémoire de forme, et vous allez découper votre donut à l'intérieur. Donc avec un morceau comme ceci, on va venir le couper au fur et à mesure pour obtenir une forme de donut bien moelleux. Donc dans un premier temps, on élague vraiment tous les bords pour faire de jolis arrondis. On aplatit le haut et le bas pour que ce ne soit pas trop rond, puisque ce qu'on veut c'est un donut. Et ensuite on vient créer le trou au milieu avec des ciseaux en venant creuser au fur et à mesure. Donc c'était le plus compliqué dans cette vidéo. Si vous êtes jeune, faites bien attention à ne pas vous couper les doigts et demandez plutôt l'aide à un adulte. Une fois que c'est terminé, on va venir peaufiner pour avoir le moins de marques possible sur l'extérieur, mais on en aura quand même, c'est tout à fait normal sachant qu'on a coupé à partir d'un coussin. Donc vous pouvez le faire bien plus gros que moi si vous préférez. Voilà mon donut. Ensuite, sur du papier alu ou autre support, je vais mettre ma peinture à tissu pour faire du marron. Donc, je l'avoue, mon marron est un petit peu trop foncé, vous pouvez le faire plus clair. Mais pour l'obtenir, avec les couleurs primaires, on a juste à mélanger les trois, c'est-à-dire du bleu, du jaune et du rouge, sachant qu'il faut mettre plus de jaune, sinon vous allez avoir un marron hyper foncé. Et encore pour l'éclaircir, j'ai dû ajouter du blanc. J'aurais peut-être dû commencer par le blanc et venir ajouter des petites touches de couleur au fur et à mesure, ça aurait été plus judicieux. Ensuite, sur un plastique qui me sert aussi de gant, voilà, parce que je n'en ai pas, je viens peindre le donut tout entier. Donc il faut bien insister pour que la peinture rentre bien dans la mousse. Sinon, malheureusement, vous risquez d'avoir des petits morceaux qui vont rester un petit peu blancs et puis c'est pas joli. Ensuite, sur un autre support, je viens mettre du blanc que je vais mélanger à un tout petit peu de rouge pour faire du rose. Qui va nous servir au glaçage de notre donuts. Donc avec un plus petit pinceau de détail, je viens peindre le glaçage. Et là, j'hésite pas sur les couches, on en met les unes par-dessus les autres de manière à ce qu'on ne puisse pas voir la peinture du dessous. Et on vient créer des coulures pour faire un effet de glaçage qui coule sur le donut.
Donc on ne descend pas trop bas, histoire de ne pas tout cacher non plus. Ensuite, une fois que c'est sec, je viens ajouter mes petits yeux kawaii. Donc moi, pour sécher, je m'aide du stylo chauffant à embosser. C'est magique, aussi bien pour la Fimo que pour sécher la peinture. Si vous n'en avez pas, malheureusement, il va falloir avoir de la patience. Ensuite, j'ajoute du blanc pour faire le reflet dans les yeux. Et les petites joues rosées. Donc j'ai pris le même rose que le glaçage, j'ai juste ajouté un tout petit peu plus de blanc. Ensuite, il manque quand même nos petits sprinkles qu'on a mis au four, bien entendu, puisque c'est de la Fimo, donc je les ai mis environ 10 minutes, un quart d'heure à 110 degrés. Je vais utiliser du vernis glacificateur pour les coller. Donc si vous n'en avez pas, mettez de la colle bien transparente de préférence. Donc je mets une bonne couche de glacificateur, puis je mets les sprinkles par-dessus. Et je vais faire comme ça sur tout mon glaçage rose. Et ensuite je vais rajouter une bonne couche de glacificateur par-dessus les sprinkles pour être certaine qu'ils tiennent. Le lendemain, c'est bien sec, je peux maintenant jouer avec mon squishy. J'espère que ce tutoriel vous a plu, en tout cas à moi oui. N'oubliez pas de me poster vos photos en public avec l'hashtag TeamPatachou sur Instagram. On se dit à vendredi pour un nouveau tutoriel, je vous embrasse, bisous!